Et c'est parti, la rencontre qui démarre avec Burak Yılmaz qui va donner tout de suite ce ballon à Benjamin André. Et pour l'instant, ce sont les Lillois qui vont venir petit à petit camper dans le camp nîmois pour essayer de trouver la faille. Pourquoi pas avec ce centre de Renildo depuis la zone C. Non, il est contré par un nîmois et c'est du coup Zinedine Ferrat qui va repartir de l'avant. Zinedine Ferrat, il va aller provoquer en duel José Font. Il gagne ce duel, il va bien trouver là-bas Eliasson. Moussa Koné, la frappe et le but. Le premier but de la rencontre pour le Nîmes Olympique. On joue la 11e minute et c'est Moussa Koné qui vient marquer ce but et c'est son 3e but en 4 matchs pour l'attaquant sénégalais. Et quel mouvement de Zinedine Ferrat, parti en contre-éclair, venu provoquer José Font. Il a bien trouvé cette passe pour Eliasson. Eliasson a tout de suite transmis à son coéquipier Moussa Koné, et Moussa Koné qui vient fusiller Mike Maignan du pied droit enroulé en pleine lucarne côté gauche, et ça fait du coup 1-0 pour le Nîmes Olympique. Effectivement, complètement esselé sur cette action. Mike Maignan qui n'a rien pu faire, il avait bien suivi l'action et il a pu effectivement délivrer un missile pleine lucarne, et les Lillois surpris, même si ils avaient 2 petites alertes en début de cette partie avec 2 frappes, même si elles n'étaient pas cadrées, mais c'était tout de même 2 frappes pour les Nîmois. Et voilà, ils sont bien entrés dans ce match, les Nîmois, et maintenant c'est aux Lillois de répondre, puisqu'effectivement après 12 minutes c'est bien eux qui sont menés. Et attention, parce que s'ils perdent ce soir, ils pourraient peut-être laisser leur place de leader au Paris Saint-Germain en cas de victoire des Parisiens face à Lyon. Et ça donnera un corner pour les Lillois, Martin, sur cette occasion. Allez, le premier corner de cette rencontre, il va être joué par Jonathan Bamba. Et oui, comme tu le disais, les Lillois, ils n'arrivent pas à trouver la faille dans ce bloc défensif. On a vu Zinedine Ferrat qui est au même niveau que les défenseurs centraux. Et là, le corner qui va être joué par Jonathan Bamba. Jonathan Bamba qui va chercher au 2e poteau Xheka. Elle est bien trouvée, Xheka. Et ça fait le but de l'égalisation de la tête grâce à un superbe corner de Jonathan Bamba qui allait chercher au 2e poteau. Xheka complètement esselé. Il met une tête un peu piquée, pas vraiment de vitesse, mais ça suffit pour surprendre le gardien nîmois Baptiste René, et un partout pour les Lillois. Ils n'avaient pas vraiment tiré depuis le début de cette rencontre. Et là, première occasion un peu chaude sur un corner et ça rentre, et c'est du coup le but du 1 partout pour Xheka. Effectivement, un premier tir cadré de cette rencontre pour les Lillois, et sur ce corner bien tiré sur Bamba, Xheka était assez esselé finalement, non loin du point de pénalty, et il n'a eu juste à ajuster sa tête tranquillement sur tout le long du montant droit de Baptiste René, et finalement le pauvre gardien nîmois ne pouvait pas faire grand chose sur cette action, comme Mike Maignan sur l'ouverture du score de l'Olympique nîmois. Donc finalement réaction rapide du LOSC. En tout cas, ils ont pas douté longtemps. À voir maintenant s'ils vont pouvoir creuser le score. Mais en tout cas, effectivement, après 20 minutes de jeu, on est bien à 1 partout ici au stade Pierre-Mauroy. Et en tout cas, pour les Lillois, ça pourrait être une bonne opération. Ici, Burak Yılmaz qui va essayer de récupérer le ballon sur une mauvaise transmission des Nîmois. Mais finalement, ils vont pouvoir se relancer plus proprement, les coéquipiers de Baptiste René. Ueda qui avait bien senti le coup, qui est allé tacler le ballon dans les pieds avant qu'il arrive dans les pieds de Burak Yılmaz, alors que c'est les Lillois là qui vont repartir en contre avec Jonathan Bamba. On est en zone C, on est pas loin de la ligne de touche, on va reaxer le jeu dans le rond central avec Xheka. On repasse un peu par derrière. Pour l'instant, du côté Lillois, il y a beaucoup de passes en arrière. C'est peut-être un peu ce qui les freine dans leur envie de marquer des buts. En tout cas aujourd'hui, on n'a pas vu beaucoup de frappes, et c'est parce qu'on a surtout un bloc qui est bien en place côté nîmois, côté des maillots blancs du Nîmes Olympique. Et là on va trouver un très bon ballon pour Zeki Selic. On était en zone B, on passe directement dans la zone D avec Zeki Selic, le numéro 2 Lillois, et Benjamin André. Xheka, le buteur, qui va retrouver Sven Botman. On va repasser maintenant du coup en zone C. On revient en zone D avec le capitaine José Font. Benjamin André, il a du champ, il va pouvoir transmettre ce ballon à Timothy Weah qui est le long de la ligne de touche, qui va pouvoir centrer. Au 2e poteau, il n'y a personne, et c'est à la couche qui va récupérer ce ballon. Non, il va le laisser filer en touche, et ce sera du coup une touche pour les Nîmois. Effectivement, les Nîmois qui vont essayer de se relancer proprement. On a vu depuis le début de la partie qu'ils étaient capables de se montrer dangereux avec déjà plusieurs frappes avant le but qu'ils ont inscrit. Donc là, même si c'est les Lillois qui font un pressing haut qui gêne leur relance, les Nîmois
ont la possibilité de s'approcher des buts de Mike Maignan. En tout cas, les Lillois qui vont continuer à tourner. Depuis le début de la partie, on n'a pas vu beaucoup l'entraîneur Christophe Galtier se mettre dans sa zone technique. Ici, c'est plutôt Pascal Planck qu'on voit debout pour les Nîmois. Mais pour l'instant, effectivement, Christophe Galtier qui ne s'affole pas, qui reste sur son banc, qui observe ses joueurs. Mais pour l'instant, pas trop de consignes délivrées de la part du coach lillois. En tout cas, ces joueurs ont répondu rapidement et pour l'instant, c'est les Nîmois ici qui ont le ballon en zone A avec Zinedine Ferrat bien pressé par Selic. Les Lillois qui essayent de récupérer le ballon, mais Zinedine Ferrat récupère, il transmet dans la profondeur pour personne, ça arrivera directement dans les pieds de Sven Botman. Très beau mouvement là du côté des Nîmois, tout en une touche en triangle avec Ripard, Ferrat et Koubas. Mais le mouvement n'a rien donné, c'est donc les Lillois qui vont repartir avec Zeki Selic. On est en zone D, on va retrouver José Fonte en zone A, maintenant Sven Botman en zone B et on va passer en zone C. On aura fait les 4 zones en moins de 5 secondes et on va aller chercher une faille côté droit en zone D avec Zeki Selic. Non, on va repasser dans le rond central avec Sven Botman. Et on va toujours pas trouver de solution côté lillois. Là on joue un peu à la baballe, on se fait des petites passes qui n'apportent pas grand chose. On attend du mouvement devant et c'est José Fonte qui doit prendre ses responsabilités. Voilà José Fonte qui revient à 30 mètres du but là, qui tente une percée avec Zeki Selic, le petit pont sur Méling. Zeki Selic le centre, Ueda qui contre ce ballon de la tête. José Fonte qui est resté très haut va pouvoir récupérer, il va transmettre à Benjamin André et Benjamin André va aller voir en zone C avec Reynildo. Reynildo qui a le ballon dans les pieds, qui revient directement sur Benjamin André. On fait beaucoup d'allers-retours entre la gauche et la droite pour essayer de contourner cette défense comme nous l'avons dit tout à l'heure avec Martin. Défense bien organisée qui pour l'instant a juste cédé sur un corner. Ici c'est un centre qui est effectué de la part de Selic et c'est mal dégagé finalement par Baptiste René puisque ça revient tout de suite dans les pieds des Lillois et c'est Bamba ici qui s'est essayé à une frappe aux abords de la surface de réparation, bien contré par les défenseurs nîmois. Il peut relancer tout de suite d'une touche sur son coéquipier, sur son partenaire. C'est Benjamin André maintenant qui a le ballon, qui essaie de s'appuyer sur Jonathan David, qui revient tout de suite sur Cheka. Maintenant c'est Selic qui a le ballon, joué en 1-2 avec David et il peut recentrer. Attention Wea, finalement c'est Bamba qui a le ballon de frappe et ça file au-dessus des buts de Baptiste René sur cette action. Mais quel mouvement là des Lillois, ils ont toujours en une touche, c'est parti de Reynildo là-bas en zone C, c'est revenu sur Selic en zone D, ça a joué un peu en une touche, Benjamin André, Selic, Wea, le centre qui a été loupé par Jonathan David qui est passé juste à côté du ballon, finalement c'est Bamba qui a hérité de ce ballon au deuxième poteau, il n'a pas pu cadrer sa frappe, c'est passé au-dessus, mais très beau mouvement du côté des Lillois. On va repartir avec Koubas qui va chercher maintenant Méling en zone A. Ça lance des très bons ballons, des très belles transversales et à chaque fois elle tombe dans les pieds des Nîmois qui sont très justes avec Zinedine Ferrat. Méling, le très bon contrôle de Méling, la frappe de Renaud Ripard et elle est contrée par des Lillois et c'est Benjamin André qui hérite de ce ballon. Benjamin André qui est bien pris par Koubas qui va presser Renaud Ripard et là José Fonte qui loupe Selic qui loupe complètement son dégagement. Il pousse le ballon pied gauche avant de le frapper pied droit et du coup ce sera une touche pour les Nîmois et c'est Méling qui va s'en charger. En tout cas belle occasion sur cette très longue transversale. Méling avait été trouvé, il s'était inséré dans la surface de réparation et il avait réussi à enrhumer 2 défenseurs lillois pour frapper et finalement c'est contré par Sven Botman, tout juste contré. Une grosse occasion là pour les Nîmois. Pour l'instant les Nîmois qui conservent le ballon, ça revient ici sur Méling en zone A. On a renversé complètement de l'autre côté, qui fait la passe à Zinedine Ferrat le long de la ligne de touche, ça joue en 1-2. Ferrat qui récupère le ballon, qui s'approche de la surface de réparation, qui transmet à Renaud Ripard et finalement c'est le but de Renaud Ripard. Renaud Ripard dans la surface de réparation qui fait un petit piqué juste au-dessus de Mike Maignan et ça fait 2-1 juste avant la mi-temps. On joue la 45e minute et Renaud Ripard, le capitaine de Nîmes, qui sur ce ballon de Méling réussit à tromper finalement Mike Maignan dans ce stade Pierre-Mauroy. Les Lillois de nouveau finalement atteints par les Nîmois sur ce tir. Ouais, et surtout quel mouvement de la part de Méling et Ferrat. Il faisait déjà beaucoup de dégâts aux Lillois depuis le début de la rencontre, mais là le 1-2-3 entre Méling, le Norvégien, et Ferrat,
Ça a fait beaucoup de mal. Ils sont entrés dans la surface petit à petit. Ils ont transmis un superbe ballon pour Renaud Ripard dans la profondeur. Renaud Ripard s'est mis face à Mike Maignan 1 contre 1. Il a piqué ce petit ballon au-dessus du gardien lillois et ça fait 2-1 pour les Gardois. Et la mi-temps qui est tout de suite sifflée par Frank Schneider. Et du coup Jonathan Bamba qui va s'élancer pour ce 5e corner sur la tête de José Fonte. Et c'est Baptiste René qui va s'emparer du cuir. Effectivement, et en tout cas sur cette action, Jonathan David qui était presque un peu surpris de voir le ballon de lui revenir rapidement sur la poitrine et qui n'a rien pu en faire. Et finalement encore une munition gâchée pour les Lillois, alors que la relance de Baptiste René au pied ne parvient pas à trouver un partenaire. C'est Jonathan Bamba qui peut lancer Burak Yilmaz dans la profondeur. Il n'y a pas hors-jeu pour l'instant. Burak Yilmaz qui gagne son duel face à Baptiste René. Et ah non, finalement hors-jeu. On attendait la fin de l'action. On pensait qu'il n'y avait pas hors-jeu et c'est même le speaker du stade avait déjà lancé le jingle but. Et finalement non. On est dans le temps additionnel ici, il va rester 3 minutes à jouer et ce sont les Nîmois encore qui sont à l'attaque avec Renaud Ripard. La superbe talonnade de Zinedine Ferrat, Renaud Ripard, la frappe sur Maignan, elle est repoussée et Renaud Ripard qui va pouvoir pourquoi pas récupérer le ballon. Ça va être en tout cas un ballon pour Patrick Burner, le Nîmois qui vient de rentrer, l'ancien Niçois. Patrick Burner qui dédouble bien là avec à la couche Burner, et il va être pris par Arrojo, non, bien suivi par la couche, et la touche va être nîmoise. On est en zone D, on est le long de la ligne de touche, alors que pour l'instant à la couche va rester au sol. Voilà, on va gagner quelques précieuses secondes comme d'habitude. On va essayer de tenir ces 3 points, des 3 points presque inespérés, en tout cas sur le papier, au début de la rencontre pour Pascal Planck. Mais son coup tactique a merveilleusement marché ici du côté du stade Pierre-Mauroy, alors que les Lillois vont avoir pourquoi pas une dernière occasion avec Jonathan David. On est dans le rond central, Jonathan David qui se projette très rapidement avec Renato Sanchez. Allez, il est tout seul, il a de l'espace. Renato Sanchez maintenant dans la surface, Renato Sanchez la frappe et la superbe parade de Baptiste René. Baptiste René qui a sorti le ballon sur une superbe horizontale, alors que Renato Sanchez, alors on ne sait pas s'il centrait ou s'il frappait, mais en tout cas c'était très bien joué. Et le gardien d'origine dromoise qui vient sauver les siens et sauver les 3 points pour l'instant pour le Nîmes Olympique, alors que le ballon va retomber dans la surface nîmoise et il va être dégagé par Melling. Effectivement, quelle action, quelle contre-attaque déjà des Lillois qui se sont projetés, qui se sont jetés comme des morts de faim vers l'avant, et ça a été transmis effectivement très rapidement sur Renato Sanchez. Mais l'arrêt de Baptiste René est exceptionnel. Vraiment, il se détend complètement à l'horizontale, comme tu l'as dit Martin. Et c'était peut-être la dernière grosse occasion pour les Lillois, puisqu'il reste 1 minute dans le temps additionnel. Même si là, c'est centré dans la surface de réparation, ça revient sur la tête de Soumaré. Et finalement non, dans les gants de Baptiste René, qui va pouvoir prendre son temps tranquillement pour relancer les siens. Et on y est quasiment, là on peut le dire. En tout cas, pour les Lillois, ça sent pas bon, on peut le dire maintenant, puisque là, le ballon est même dans les pieds de Renaud Ripard. Avec un coup franc de Yazici à suivre dans la zone A, Martin. Et ça va être le dernier coup franc de cette rencontre, parce qu'on a déjà dépassé les 4 minutes de temps additionnel, alors que Yazici va jouer ce coup franc. Il va aller au deuxième poteau avec José Fonte, pourquoi pas José Fonte le centre, et il y aura un corner. Alors est-ce qu'on va laisser jouer le corner? Oui, monsieur Schneider dit qu'on va laisser jouer ce corner, et Mike Maignan va rester dans la surface. On va le jouer vite ce corner avec pourquoi pas Louis Arrojo, pied gauche. Louis Arrojo le centre, il est bon ce centre sur Burak Yilmaz, et le ballon qui passe juste au-dessus des buts de Baptiste René et Franck Schneider qui envoie tout le monde au vestiaire. C'est terminé ici du côté de stade Pierre-Mauroy. Nîmes Olympique s'impose sur la pelouse du leader de la Ligue 1, 19e avant la rencontre. Les Nîmois ont fait un sacré coup ici du côté de Pierre-Mauroy. Des Nîmois valeureux, très fort derrière, très en forme et surtout très bien unis en bloc pour faire face à tous les assauts lillois. Et finalement il n'a fallu de peu, et surtout en première mi-temps les 2 hommes qui ont fait la différence, Ekoné et le superbe capitaine nîmois, le gladiateur Renaud Ripard, qui est venu crucifier les espoirs de victoire du LOSC. Nîmes Olympique s'impose 2-1, et quel match des hommes de Pascal Planck. Effectivement, quel match, ils n'ont pas volé leur victoire. À la fin on était même presque plus proche du 3-1 que du 2-2, et effectivement pour eux c'est une victoire capitale, alors que le LOSC
eh bien c'est eux qui pouvaient faire la bonne opération dans cette journée de Ligue 1, puisqu'avec 63 points, ils pouvaient prendre même leur distance avec les plus proches poursuivants. On le rappelle, Paris et Lyon qui vont s'affronter à 21 h ce soir pour cette journée de Ligue 1. Ils auraient pu prendre leur distance et finalement ils se retrouvent même sous la pression de Paris, car si Paris gagne ce soir, eh bien c'est les Parisiens qui reprendront la tête de la Ligue 1. Et surtout, Martin, le prochain match de Ligue 1 pour Lille, eh bien ce sera contre Paris. Donc ça va être finalement une fin de saison peut-être plus compliquée que prévu. En tout cas, c'est une belle opportunité laissée par les Lillois en route. Et on va voir un petit peu comment ils vont pouvoir réagir dès la prochaine journée contre Paris. En tout cas, le sprint final est mal lancé du côté des hommes de Christophe Galtier, mais par contre, les Crocodiles, eux, font un superbe pas, en tout cas dans la course au maintien. Alors ils sont pas encore maintenus, ils sont 18e, ils sont à égalité avec Lorient qui a fait match nul à Nantes à 15 h, mais pourtant c'est 3 points qui peut-être sur le papier étaient inespérés. Avant, quand on regardait le calendrier, on devait se dire du côté de Nîmes que ça, ici c'était un point au mieux, et finalement ils prennent 3 points grâce à Koné et Ripard qui ont été buteurs à la 12e minute et à la 45e minute. Et les Crocodiles font un superbe coup ici du côté de Pierre Mauroy. Ouais, clairement, là vraiment c'est un match pour eux que je pense qui va compter à la fin de la saison, et 3 points qui peut-être pourraient leur permettre de se maintenir. Ils sont très peu à avoir pris 3 points ici dans cet antre des Dogs, et finalement Nîmes Olympique réussit un superbe coup. Et on va vous laisser après cette rencontre. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Alors le prochain match en audio description, il sera le 18 avril. Le LOSC affrontera Montpellier, d'autres sudistes, alors le rival cette fois. Et il faudra cette fois-ci pas faire de pas de côté si on veut encore jouer le titre à la fin de la saison. Effectivement, d'ici là, il faudra déjà voir si ils peuvent faire un résultat contre Paris. Mais en tout cas, vous pouvez nous retrouver à cette occasion en audio description lors du match contre Montpellier. Et d'ici là aussi, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page Facebook d'Asa France ou même sur la chaîne YouTube pour écouter les différents commentaires en audio description. Merci Baptiste et Charlie d'avoir commenté, et à très bientôt. On se retrouve pour le match face à Montpellier. Merci à vous. À bientôt, bonne soirée.